Bonjour à tous. Une zone réglementée instaurée en Bourgogne-Franche-Comté contre la grippe aviaire. Décision qui fait suite à la découverte de 6 cygnes retrouvés morts dans le Jura la semaine dernière. 2 foyers de la maladie avaient également été détectés en octobre et début décembre en Côte d'Or. Une zone a été mise en place par arrêté pour empêcher la propagation de ce virus hautement pathogène. Elle sera levée d'ici 21 jours si aucun nouveau cas n'est survenu. Le ministère de l'Agriculture rappelle de ne pas s'approcher ni de nourrir les oiseaux sauvages à proximité du périmètre. Une dizaine de personnes relogées après un incendie en Côte d'Or. Hier, 3 maisons ont été ravagées par les flammes dans la commune de Brazé-en-Plaine. Près d'une trentaine de sapeurs-pompiers étaient sur les lieux. Pour l'heure, l'origine du sinistre reste inconnue. La commune a lancé un appel aux dons pour venir en aide aux victimes, tandis que 11 personnes ont été relogées. La métropole de Dijon change son fusil d'épaule et abandonne son projet de bus à hydrogène. C'était une ambition pourtant sérieuse portée depuis plusieurs années. Mais François Rebsamen, le président de la métropole, a annoncé qu'il renonçait à l'idée lors d'une conférence de presse. Les raisons de ce changement avec vous, Arthur Rib. Et c'est principalement une affaire de budget. Plus d'1 million d'euros par bus contre 700 000 pour un équivalent électrique. La différence est énorme, surtout lorsque l'objectif est de remplacer 107 bus Divia. D'autres imprévus sont aussi venus enrayer la machine. La liquidation de l'entreprise belge Vanhoul, à qui Dijon avait commandé 27 bus. Des sommes ont été engagées et la métropole cherche désormais à récupérer son argent. Malgré tout, l'objectif de verdir la flotte de bus dijonnais reste d'actualité. Les prochains bus Divia seront 100% électriques ou alimentés en biocarburant et des travaux vont devoir être réalisés au centre de maintenance avant d'accueillir ces nouveaux véhicules. Un chantier estimé à près de 10 millions d'euros. Et pour autant, Dijon Métropole a assuré que le choix de l'hydrogène n'était pas définitivement enterré, mais que le sujet sera réexaminé lorsque la technologie aura fait ses preuves. À la une ce vendredi, les agriculteurs toujours mobilisés dans le sud-ouest contre la politique sanitaire de l'État face à la dermatose nodulaire. Malgré une trêve de Noël instaurée dans plusieurs secteurs, des points de blocage étaient toujours en cours hier et encore ce matin. C'est le cas sur l'A63 au sud de Bordeaux, sur l'A75 en Aveyron et en Lozère et sur l'A64 entre Bayonne et Toulouse. Mais sur l'A64, les barrages de Pau et d'Urte vont être levés. La coordination rurale s'est accordée avec le préfet hier soir. Volodymyr Zelensky annonce rencontrer prochainement Donald Trump alors que les négociations pour un cessez-le-feu progresse. La date de la rencontre n'a pas encore été communiquée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a rapporté une excellente discussion entre les émissaires américains et ukrainiens. La Russie de son côté évoque des progrès lents mais réguliers. Et puis en mode de basket, Dijon déjà de retour sur les parquets de Betclic Elite. Déplacement cet après-midi à Boulazac, la JDA qui reste sur une série de 3 victoires consécutives en championnat. Le coup d'envoi c'est à 16h40. Bonne journée sur Fréquence Plus.